Bonsoir à tous. Neshama Shem Naseh Ben Hatzliach, qui raconte les paroles sur pour la Ephraim, tous les Olam Israël, et Nishma, tous les Tzadikim, Rabbi Yosef Chaim Ben Ema Simcha, notre maître, notre premier Rabbi Nissim, tout l'anneau Ben Mazal Tov, on a célébré aujourd'hui Rabbi Nissim, tout l'anneau, le 5e année de sa disparition. On a commémoré aujourd'hui qu'il puisse prier devant le Kisei HaKavod, qu'on mérite, et quand on marche la Mashiach, Tzidkenu B'mira B'Amen Rabbeinu. Et un bon mariage pour vous cette année. Pourquoi le peuple juif a-t-il été élu? On vient de sortir de Shavuot, et comme on en avait parlé il y a 2 semaines, il faut bien savoir que le Yesod de Kabbalat Torah, de Naaseh Benishma, ce n'est pas une commémoration qu'on est en train de se rappeler de ce qui s'est passé 3329 ans auparavant, que les Bnei Israël sont venus autour du Har Sinaï, que 5 millions de nos frères ont rapporté à l'unisson la parole de Naaseh Benishma. Pas du tout. On sait très bien que la Kabbalat Torah doit se vivre au présent. C'est ce qu'on dit dans la bracha, Asher Bachar Banu Mikol Amim Venatan Lanu et Torato, Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Noten HaTorah, c'est Rabotai, au présent, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne la Torah de Chant. Dans chaque génération, Boré Olamim, le maître de l'univers, il vient à notre rencontre et il nous demande: est-ce que vous voulez la Torah? Est-ce que vous acceptez la Torah? C'est pas que parce que nos ancêtres ils ont mérité la Torah, alors nous on mérite la Torah. Mais au contraire, à chaque année, chaque instant, dans chaque génération, on doit sortir comme si on est sorti d'Égypte. Et dans chaque génération, on doit sentir comme chaque jour, on se reçoit la Torah. Que tous les jours de ta vie, les paroles de la Torah elles sont considérées comme si elles avaient été reçues aujourd'hui. En se souvenant du passé, on doit construire notre avenir. On doit essayer de réfléchir un petit peu comment Akadosh Baruch Hu a choisi le clan d'Israël pour qu'aujourd'hui encore, on mérite que Boré Olamim nous choisisse pour nous donner la Torah. Et à partir du moment où on va comprendre comment eux ils ont été zochés, alors nous aussi on peut être zochés de recevoir cette Kabbalat Torah B'Shlemuta. On connaît l'un des midrashim les plus célèbres dans la Kabbalat Torah. Au moment où Akadosh Baruch Hu il a voulu donner la Torah au monde, il a voulu respecter les lois du libre arbitre. Il est parti voir toutes les nations et les peuples. Il leur a demandé: est-ce que vous voulez la Torah? Et les nations lui ont demandé: Maktiv be, qu'y a-t-il marqué dans la Torah? On s'était appesanti il y a 2 semaines sur la question que les nations ont posée et qui était une cause d'invalidation de réception de la Torah. On a dit à partir du moment où ils ont demandé Maktiv be, c'est comme la question du Tzduki, du Sadducéen dans la Gemara de Maseret Shabbat à la page 88, qui a demandé à Rava: comment avez-vous pu accepter la Torah sans savoir son contenu? Comment avez-vous pu faire dépenser votre bouche à votre oreille? Vous êtes un peuple emballé, vous n'êtes pas responsable de vos actes. Comment avez-vous pu accepter la Torah surnaturelle avec des forces naturelles? On avait dit que juste le fait de demander cette question-là, de Maktib, qu'a-t-il marqué dans la Torah, c'est une cause qui les invalide de recevoir la Torah. Pourquoi? Parce que tu fais dépendre la Kabbalat de la Torah de tes forces. Et si tu dois recevoir la Torah avec des forces, tu as raison, tu ne peux pas recevoir la Torah. Cette semaine, on va réfléchir, mais si il n'y a pas la question que les nations ont posée à Kadosh Baruch Hu, mais la réponse d'Akadosh Baruch Hu aux nations. Les descendants d'Ishmaël sont venus demander: est-ce que vous voulez la Torah? Ils leur ont demandé qu'est-ce qui a marqué dans la Torah. Boré Olamim leur dit: vous ne volerez pas. Dis-nous, tout notre système économique et financier, il est basé sur l'extorsion des fonds, sur le détournement des fonds, sur les très loin, les tarboulottes, les sacs Louis Vuitton du bled et toutes les imitations de la prairie et ça. Elle dit: on ne peut pas, c'est pas possible pour nous. Comment on va faire? On va couler toute notre économie et notre vie, il même Kemach en Torah, comme on dit chez nous. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de nourriture, on ne pourra pas vivre, alors comment on va recevoir la Torah? Ils connaissaient au moins ce Pierre Kavod, c'était déjà pas mal. Akadosh Baruch Hu leur dit: la Torah n'est pas pour vous. Il est parti par la suite chez les descendants d'Esav. Voulez-vous la Torah? Il dit: Maktiv be, qu'a-t-il marqué dedans? Akadosh Baruch Hu leur dit: vous ne tuerez pas. Habib, le tirtza, c'est la base de tout notre système à nous. Les croisades, l'Inquisition, la Shoah, on doit massacrer des personnes à travers les orées d'Oroth. C'est impossible, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Nous, on est basé sur une société dans laquelle on combat et on lutte. C'est impossible qu'on nous demande de ne pas tuer. On est désolé, on dépose le bilan, on ne reçoit pas la Torah. C'est pratiquement les Chinois, là, les Asiatiques, là. Voulez-vous la Torah? Il dit: Maktiv belotina, tu ne commettras pas l'adultère, le répond à Kadosh Baruch Hu. Il dit: notre société là-bas de mass média, de la communication, du festival de Rio, du festival de Cannes, de la Gay Pride, de Semzrobim qui vont être là-bas vendredi à Tel Aviv.
Marchez ma Vezecham, Kakadosh Bokhu, il fasse le Mashiach Tzidkenu qui vienne à Rabotaï pour être Metaher, notre terre, et qu'on ne soit pas à Rabotaï des Rechaïm qui impurifient la terre d'Israël, des gens qui viennent à Rabotaï être Metamé la terre de Avotenu Agdoshim, Rachaman al-Islam. Et te dit donc, nous, notre fonds de commerce, c'est Hollywood, c'est Frère Scott, Amour, Gloire et Beauté, les premiers là-bas, le feu de l'amour de Tchabab et tout ça, Frère Scott et sa grand-mère. On ne peut pas sans les films et tout ça, impossible. On dépose le bilan. Akadosh Baruch Hu leur dit, la Torah n'est pas pour vous. Jusqu'à ce qu'il arrive au Bnei Israël, il leur dit, voulez-vous la Torah? Il leur dit, Habibi. On n'a pas dit Maktiv, qu'est-ce qui est marqué dessus, ou dedans, ou derrière, ou devant. On le dit, Habibi Naaseh Benishma. Nous ferons et nous comprendrons. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il avait dit notre maître le Rav Ben Data, Sheikhi, Inchela, Tsuma, dans des Mefarshim, beaucoup demandent cette question. On sait que le derrière d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas de demander ce que les gens ne sont pas capables de faire. Toujours Moré Olamim, il essaie toujours de voir qu'est-ce que les gens ils peuvent faire. Il regarde la partie du verre qui est pleine plutôt que la partie du verre qui est vide. Et là, Akadosh Baruch Hu, il vient leur demander précisément ce que les gars ne sont pas capables de faire. Les dés étaient pipés depuis le départ. Pourquoi tu leur cherches là? Il les prend là-bas à la longue vue, il les veut comme ça, Khadibi, tout. Toi là, la chose la plus difficile pour toi, c'est ça. Est-ce que tu peux faire ça? Demande-leur autre chose. Les Ishmaélim, tu leur as demandé de mettre Jelabia, Terbouche et tout ça. Le Midrash Tenchouma, il nous dit En davar yafé minat tzniut. La pudeur, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit. On sait que c'est que de la façade. Au moment de Makat Bechorot, il y avait 6 enfants qui mouraient dans chaque famille. Il dit c'est la mort de toute la famille. Il dit tous, ils ont été là-bas d'une mère avec là-bas des pères, des zrobim, des maris qui étaient, comment on les appelle ça, des gens qui étaient célibataires. Donc les femmes, elles avaient des relations avec 6 hommes et donc il y avait tous des aînés d'un père différent, zrobim là-bas. Donc là, mais en tout cas, en apparence, ils auraient pu dire on s'engage à la mise de la tzniut. Les gens de Essa, on sait qu'il était très fort dans la mitzvah de Kibbout Avraham. Il y a des histoires dans la Gemara. Sur Essa, on voit aussi qu'il changeait ses amis. Chaque fois qu'il allait faire la mitzvah de Kibbout Avraham, il changeait ses vêtements. Tu dis donc qu'il aurait pu s'engager qu'Aved Avicha Betimecha. C'est aussi un des 10 commandements. Donc comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il est venu les attraper précisément sur ce qu'il n'était pas capable de faire? Pour répondre à ça, il avait amené un yesod extraordinaire. On sait très bien que Kabbalat Torah, c'est quelque chose qui est le Netzach, Netzachim, l'Ad, l'Olamim. Akadosh Baruch Hu va marier sa fille unique, la Torah Kosha. Il fallait qu'on trouve là-bas un Khatan. Mais le Khatan, il faut qu'il ne montre pas de blanche. Parce qu'il ne faut pas que ça finisse par un divorce. Les gars là, du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, très loin de tout ça, ils disent oui, Akadosh Baruch Hu, ils ont fait la faute du veau d'or, donc ils nous ont révoqué la révocation de l'édit de très loin de dedans, peut-être sa grand-mère. Il raconte de bêtises, c'est contre la Torah. La Torah, elle te dit qu'elle a été donnée, les dorés d'Orot, à travers toutes les générations. Jamais Akadosh Baruch Hu, il révoquera le peuple qu'il a choisi. Il a choisi un peuple et jusqu'à la fin des temps, c'est ce peuple-là. L'autre, il a bu un peu de Maria, il croit qu'Akadosh Baruch Hu lui a parlé, c'était le nouveau peuple qui est venu. Après, les autres, ils croient qu'il y a de nouveaux peuples. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu, il cherche donc un khatan avec lequel il ne souffrira d'aucune séparation, d'aucun divorce, d'aucun problème de shalom bayit. À partir de quand tu peux être convaincu de l'éternité d'une relation entre deux êtres? C'est quand chacun des deux co-contractants il est capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère dont il est le dépositaire. Raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu qui allait consacrer la Torah Gdosha, Biti Rabotai, la fille, elle s'appelle ma fille unique, ma Torah Gdosha, ma fille. Ne pas la marier, je ne peux pas, mais ne me séparer d'elle non plus, je ne peux pas. Faites-moi un sanctuaire pour que je puisse résider à l'intérieur de chaque fois que vous aurez une résidence. N'oubliez pas de faire une petite chambre là-bas où Akadosh Baruch Hu pourra venir voir sa fille, c'est Bate Knesset et Bate Midrashot. C'est les maisons d'études et les synagogues qui sont les abris de la présence divine que la Gemara dans Maseret Megillah nous dit, sorte Megillah, que depuis la destruction de Beth Amikdash, la Shekhinah se trouve là-bas et Hachem il vient pour voir sa fille, pour voir la Torah Gdosha. D'autres veulent expliquer les Chachmei Kelem, Rav Simcha Zissel, au nom des Gdolim, de Shlah HaKadosh et de Rabbeinu Al-Shir HaKadosh, Rabbi Moshe Al-Sheikh. Il te dit, c'est pas les synagogues, c'est à l'intérieur de toi. Tu veux manger le yoya, mange le yoya. Le rio là-bas, le rio tropico coco, c'est le orange et le rio là-bas, l'orange sanguine, le foncé. Et tu veux boire de l'ice pêche et tout ça, de l'ice mangue et tout, il n'y a pas de problème. L'autre avec la camomille, ils ont sorti avec la camomille. Il te dit, tu veux faire des tarboulottes et tout ça, Habibi, va à l'hôtelma, il mange le shawarma, la pita, le falafel, il fait des très loin, il fait le burger bar, il n'y a pas de problème. Aval, raboter à l'intérieur de chacun d'entre nous, il faut qu'il y ait un makom qui soit par chez Mentor.
un makom qui est propice au réceptacle de la présence divine, un Bet Mikdash Moat, une réceptacle de la présence d'Akadosh Baruch Hu. On a chacun un Bet Mikdash à l'intérieur de nous. Il a dit, tu vas faire là-bas toutes sortes de choses, mais n'oublie pas, je veux venir à l'intérieur là, pour voir ma Torah, pour être avec ma fille, pour être proche de la lumière de la Torah. Et on sait, Rabodaï, que c'est avec la Neshama qu'on capte la Torah. Avec ton beefsteak, là, avec notre steak, qu'on est là-bas des coups, on peut comprendre la Torah. C'est la Neshama qui capte. Donc il t'a dit pour que je puisse fusionner avec la Torah, pour que je puisse venir voir ma fille, pour que je puisse être à ses côtés, fais-moi un endroit dans lequel je pourrais résider à l'intérieur de toi et je pourrais venir vous observer. C'est la Neshama Yehudit, Rabotai, l'âme juive qui abrite la présence de Dieu, qui est le réceptacle de la présence d'Akadosh Baruch Hu. La reine, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a concédé la chose la plus précieuse et la plus chère, qui est sa fille unique. Imagine-toi. C'est la fille du Gdolador, la fille du maître de la génération. Il n'a qu'une fille, il n'a pas eu de fils. Et on sait bien que dans le milieu des yeshivot, souvent le continuateur de la yeshiva, ce n'est pas le fils, c'est le khatan. On choisit Rabotai le khatan là-bas pour qu'il puisse être continuateur de Mamshelet Kohanim Begoy Kadosh, de la transmission de la Torah, l'Otishachar Mipizaro, que la Torah ne s'oublie pas de la bouche des enfants d'Israël, comme c'est marqué sur l'entrée de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, pasuk de la Torah, que la Torah ne doit pas s'effacer. Donc imagine, tu as la pression. Tu vas savoir que si jamais tu te trompes, ce n'est pas juste une petite erreur, c'est que Chazve Khalila, c'est la pérennité de la Torah, du message plurimillénaire de la Torah qui est compromis ici. La reine, Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire, je dois choisir un Shratan. Comment je peux être sûr qu'il n'y aura pas de tarboulotte, qu'il n'y aura pas là-bas, que je vais m'apercevoir que je n'ai pas choisi le bon, et que finalement il va dire non, il ne m'intéresse pas cette cas-là. Si jamais chacun des deux co-contractants est capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère, c'est Siman que chez les Netzach Netzachim. Pour deux raisons. La première raison nous dit Rav Dessler, Avatol Vat Netina, l'amour est une conséquence du don. Plus tu donnes, plus tu te sacrifies, plus tu t'investis et plus tu fusionnes. Puisque l'amour est une conséquence du don. Donc plus tu donnes de toi-même, plus tu vas fusionner avec la Torah Akdosha. La reine Boré Olamim avait besoin de voir. Si jamais on était capable d'être makriv, la chose la plus précieuse et la plus chère pour nous. Ça c'est le premier yasod. Deuxièmement, à partir du moment où quelqu'un est capable de sacrifier la chose la plus précieuse, Kalvachomer qui pourra sacrifier des choses qui sont moins précieuses. Donc on voulait voir. Est-ce que vous êtes capable de donner la chose la plus grande? Et même là, on a l'assurance qui pourra la rendre heureuse, parce que qui peut le plus peut le moins. La reine Akadosh Baruch Hu a demandé la chose la plus difficile à concéder. Demande à tout le monde, personne n'accepte. Jusqu'au moment où il est parti voir les Bnei Israël. Il n'a pas demandé Maktiv, mais ils n'ont pas dit Hachem, qu'est-ce qui a marqué dans la Naase Benishma. Ça veut dire que si jamais on a été choisi grâce à cette phrase, ça veut dire que dans cette phrase-là, il y a la chose la plus difficile pour le peuple juif. Naase Benishma. Le peuple d'Israël, c'est le peuple du livre. Depuis le plus jeune âge, la Gemara nous dit un père, il met souvé d'apprendre à son enfant depuis qu'il a l'âge de 3 ans. Tu lui dis ni papa, ni bamba, ni bambou là-bas, ni tréloed, ni maman, ni rien du tout. Torah, Tzibalanu Moshe, Moachake, Ilatiakov. Les premières paroles qu'un père doit apprendre à ses enfants, tu lui apprends là-bas, c'est le peuple du livre. Tu vois certaines populations qui sont manipulées. Des populations là-bas qu'on leur fait des tsarotes. Pourquoi? Parce qu'on les a maintenus dans l'analphabète. Là-bas, ils sont illettrés, analphabètes, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Tu peux les manipuler. Rabibi, les Bnei Israël, ils ont tué petit, le gars. Il vient, il te dit là-bas, il psatsa dans la Gemara, il te dit Rabi, non, c'est pas comme ça. Il commence à jouer un Zarbot, la Blanche-Neige, les 7 nains là-bas, un nain de jardin de la campagne. Il est petit, celui-là, il commence à te faire des missiles. Descends plus la nain. Tu lui as éduqué à être Arif. Tu lui as dit qu'il doit être quelqu'un de très très grand et très intelligent. C'était un génie. Je te dis, te prends tous les gens des plus grandes universités, des plus grandes sphères de compétences dans le monde. Il peut jouer à la pétanque avec eux, les gars de Polytechnique, les gars de... Prends là-bas un type, là-bas, un petit le yeshiva qui a bien étudié la Torah, qui a étudié sérieusement. Il a tout le Tzanta Rochelle, tout le Rabbi Akiva Iger, il a la tête, Rabouda, il fait une centrale nucléaire. Et Rabouda, ici même, là, donc, nous, on est des gens qui sont les peuples du livre. Et qui mitvakar dans la Gemara, tu commences à rentrer profondément dans les explications, elle fonctionne là-bas à 600 km/h. Et au bout d'un certain moment, tu ne comprends pas ce qui se passe et tout, tu dis alors qu'est-ce qu'il est né? Quelle est la réponse? Xerat HaKatuv. C'est quoi Xerat HaKatuv? Un décret Xerat Meler, Kasher Tziva Hashem El Moshe, ainsi que Dieu il a enseigné. Ça veut dire que tu vas venir sacrifier tout ton intellect et tu vas être makriv cet intellect sur l'autel de la volonté de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Et c'est ça, la gadlout du sacrifice que les Bnei Israël ils ont fait. Ce Naaseh Benishma.
C'est le fait qu'on est venu prendre notre intellect et qu'on l'a approché sur l'autel du Ratzon Hashem, de la volonté de Dieu. Adam ou Bematoshia Hashem, la Gemara dans la Maseret Ruin, la page 5. Afilu Arumi Medat Kadam Arishon Esimet Atzmam Kebem Alasot Etzon Kunan. Quand bien même il a l'intelligence d'Adam Arishon. Car il a Adam Arishon qui était le Yitzur Kapod Hashem, c'est Dieu qui l'a fait, qui l'a formaté, mais pas la créature d'un homme qui est imparfait. Adam Arishon, Kodesh HaKodashim. Il a l'intelligence d'Adam Arishon. Mais si ils mettent Atzmam, la Sodretson, qu'on a mis se mettre comme des animaux pour faire la volonté de Mishama Baya Olam, le patron du monde. Comme il dit Shlomo Amelech, Ishachacham, Mikol Adam, l'homme le plus intelligent de tous les hommes. Moshre Niacharecha Namutza. On dit Rabotai dans le Shir HaShirim. Il a dit tire-moi, Kadosh Baruch Hu, et je courrai après toi comme les chevaux, ils suivent le maître. Habibi, tu es un cheval et ça. Habibi, il est cheval. Et pas le deux chevaux. Une arène de chevaux là qui suivent le patron de l'univers. Ah, Rabotai. La gadlout de Klal Israël, c'est ce que David Amelech dit dans Teilim, Gam Keler, Vegetzalma, Vet Lirara, qui ataïmadi Shiftecha, Mishantecha, Imainachamoni. Tu m'amènerais dans la vallée de la mort. J'ai pas peur parce que je suis avec toi. Des gifles ou des bisous, c'est la même chose parce que c'est toi qui me les donnes, Ribono Shel Olam. Quand je suis dans l'obscurité, mais je sais que je donne la main à papa. J'ai peur de rien. Ce qu'avait dit Marana Rav Shach. Il a dit la dernière parole que maman elle m'a enseignée avant que je me sépare d'elle quand ils ont été déportés. Elle m'a appris, mon fils, n'oublie pas cette première parole, la dernière parole d'un juif, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. N'oublie pas cette parole, elle lui a fait répéter. Il a dit, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Je suis resté là-bas, un Ben Israël, un Yehudi Tzadik. Mais j'ai jamais compris pourquoi il fallait mettre la main devant les yeux. Jusqu'à ce qu'il a parlé une fois avec le gris, le gars de Rav Yitzhak Zev Soloveitchik. Il lui a dit, tu sais pourquoi on met la main devant les yeux? Tu mets la main devant les yeux parce que quand tu dis la profession de foi de Klal Israël, tu dois être capable comme un aveugle qui suit son guide et qui a confiance en lui, il ne demande pas où on est. Tu dois être capable de dire qu'Akadosh Baruch Hu Echad et de vivre Piv et Libo Shabin, de faire que ta bouche et tes idées et ton cœur ils se trouvent au même endroit. Pas que tu es en train de parler, que tu es en train d'ouvrir grand les yeux pour savoir où c'est qu'on t'amène. Tu vas à Akadosh Baruch Hu de façon aveugle parce que tu as confiance en lui. Ce qu'a veut dire Rabbi Yaakov Emdin, Klal Israël, Rabotai, le peuple de l'intellect. Mais d'un autre côté, Rabbi Yaakov Emdin nous dit, celui qui a tenu pendant l'Inquisition, qui a été capable de mourir dans la vérité plutôt que de vivre dans le mensonge, ce n'était pas les gars qui ont fait les grandes études, les grands philosophes, les grands mathématiciens, les grands parrains de la mafia de Wall Street et tout ça, les grands chefs. Et tu voyais parfois des gens qui étaient tminim, la imuna tmima là-bas, des gens qui étaient simples et naïfs, mais ils avaient une imuna en béton armé. Celui qui a tenu dans ses mains de sa vie, Rabotai, celui qui a été capable de venir et d'être capable de donner sa neshama et sa vie pour Hachem. Comme on avait vu il y a 2 semaines, que Ruth, elle a eu le srout de pouvoir enfanter le Melech HaMashiach. Pourtant, alors pas, sa sœur. Elle avait l'air d'être tout à fait bouleversée quand ils essaient de se séparer de leur belle-mère qui était Naomi quand les enfants de Naomi étaient morts, donc leurs maris respectifs. Et voilà qui verse des larmes sur la frontière de la vallée de Yehuda. Et pourtant, il y en a une qui va faire sortir Goliath, l'un des pires ennemis du clan d'Israël, et l'autre qui va faire sortir le Melech HaMashiach, David Amelech. Comment se fait-il? On avait dit de la réponse de Ruth, on comprend pourquoi la Megillah de Ruth, elle est lue à Shavuot. Rak Hamavet, il parle Beni ou Bener, il n'y a que la mort qui pourra nous séparer. Si tu sens que la Torah c'est ta vie, si tu sens que Rabotai, tu dois être prêt à mourir pour la vérité comme elle était, Rabotai, Ruth, elle sentait que si elle se séparait de Naomi, c'est comme si elle se sépare de la vie. Az la Torah, elle peut être reçue, c'est le Tnaï de Kabbalat Torah. Ah, tu ne vas pas retourner dans cette vie là-bas de parrain de la mafia, de patron avec les robinets en or, et tu vas plonger le halpix dans les pieds, ça va te sortir par les oreilles et par le nez. Tu vas aller ramasser là-bas dans le truc là-bas. Oh, drôle, Habibi, il se baisse là-bas, avec la tsniout, avec la doucha, elle a été repérée pour sa tsniout, et c'est pour ça qu'elle a venu épouser le gadol là-dedans qui était Boaz. Habibi, voici son repas. Shecha, lequel Shecha VPA. Quelques petits grains avec lesquels on va faire un petit peu de popcorn à la fin de la journée. Voici le repas. Rabotai, c'est un repas. Et c'est la fille de Glod Melech Moav, le patron là-bas de Midian, de Moav. C'est des chefs, les gars. Qu'est-ce qu'elle va faire? Rabotai, elle sentait que la Torah, c'est sa vie, c'est pas en option, c'est pas quelque chose là-bas à l'ancienne. Rabotai, c'est la Torah de jour. Il te dit donc qu'il fallait être capable de sacrifier la chose la plus précieuse et la plus chère. Chacun attendait de lui qu'il donne la chose la plus précieuse. Le Naaseh Benishma nous ferons quand même nous ne comprendrons pas. On te demande un sacrifice de ton intellect qui est la chose la plus chère et la plus précieuse pour Klal Israël. Ça, c'est quelque chose qui a bouleversé le ciel, qui a fait que le Klal Israël a été choisi parce que c'était la chose la plus difficile avec Mevater. Et si c'était ainsi, on doit comprendre qu'aujourd'hui,
Celui qui reçoit la Torah, qui est le porteur de la Torah, qui est le transmetteur du message de la Torah Akdosha, c'est celui qui respecte ce tnaï, cette condition. Vous avez dit le Rav, à partir de quand tu sais qu'un élève, il sera zoché de devenir un gadol Torah, une fille du séminaire qui deviendra une grande rabbinite et une grande tzadkanite. Comment c'est, Rabotai? Comment on fait le mifran? Tu as dit le Rav, il vient te dire psatsa, il vient te dire un bon. Tu peux lui répondre de toutes sortes de situations. Il te dit, comment se fait-il que tu n'étais pas au chiour et tout ça? Tu dis, oh Rabbi, il y avait la grand-mère et l'arrière-grand-mère qui étaient là, ça faisait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ou l'autre, il dit, il n'est pas levé le matin. Tu dis, oh Rabbi, comment se fait-il que tu n'étais pas... Oh là là, il y avait la guerre du Vietnam avec les moustiques qui m'ont fait des tarboulottes, planchettes japonaises par la fenêtre. Et une copine, elle est rentrée là-bas, elle a fait avec les chevaux, les sabots de Lucky Luke là-bas. Elle a trébuché, fait le cheval d'une jumper et tout ça. Et voilà, elle est rentrée, elle m'a donné un coup de coude, il m'a cassé la batte de réglage. Après, je me suis retourné dans la ville là-bas, je suis parti, je ne savais pas où j'habitais. Il n'a pas d'oreiller, il n'a pas de coussin, il n'a pas de très loin. Voilà Rabotai qui lui fait toutes sortes de tarboulottes jusqu'à ce qu'il va l'embobiner. Rabotai, tu crois que tu as roulé le Rav? Tu t'es roulé à toi-même et tu crois que tu as roulé à Kadosh Baruch Hu, c'est encore pire. Il te dit à partir du moment où quelqu'un, il peut te répondre toutes sortes de choses, mais il sait que le Rav il aime et que tout ce qu'il lui dit c'est les manachem pour la gloire de Dieu, pour qu'il se rapproche du chemin de la Torah, du chemin de la vie. C'est parce que là-bas vous êtes la prunelle de nos yeux qu'on vous dit les choses, sinon vous n'aurez pas dit les choses. Il te dit si tu as compris ça, tu réponds pas. Tu fais Naaseh Nishma, tu es bar Kiboul. Tu peux mériter la Torah. Mais si tu commences à faire toutes sortes de très loin des tarboulottes et tu te faufiles, tu te fous là-bas, vous êtes comme les gars là, parfois ils cassent le mzrophone, ils ont là-bas 2 SIM et 3 puces et 4 puces, là-bas le M2, le M3, le MP4, le MP6, là-bas ils te font des très loin, ils te le sortent par derrière, des tactiques là-bas sous l'oreiller, la corde fort, et la grand-mère elle vient l'amener là-bas à la sortie, et la grand-père il vient. Un botaï, Mazer Davarazé. C'est le Efer Gamon de Naaseh Nishma, c'est le Meturbat, c'est le contraire de la naïveté. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu il a apprécié chez le Klal Israël cette naïveté extraordinaire de laquelle on a fait montre. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas si on est capable, on ne cherche pas à comprendre, mais on dit je ferai et je comprendrai. Si tu m'as demandé, c'est que je suis capable, je n'ai pas de question. Je vais le faire après, je chercherai à comprendre. Mais je ne fais pas dépendre à bouteille mon action de ma compréhension. Ça, c'est le premier yesod. Le deuxième yesod, on doit savoir que chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu, si il a demandé à chacun des nations et chacun des peuples, la chose la plus précieuse et la plus chère, le plus gros sacrifice à faire pour mériter de mouratiser la Torah, qui était la chose la plus chère pour Hachem. Akadosh Baruch Hu a dit que plus que Naaseh Nishma, on le dit chaque jour. Chaque année, Akadosh Baruch Hu, il vient et te propose la Torah. Mais de notre côté, il te dit là-bas, la chose la plus précieuse et la plus chère. Es-tu capable de la concéder? Chacun d'entre nous qui sommes là, on fait beaucoup d'efforts pour Hachem. Chacun d'entre nous, on avance. Chacun d'entre nous, on est mitmaser. Mais est-ce qu'on sent qu'on a reçu Rabotai le paquet de la Torah? Tu as reçu Rabotai, tu es blindé comme ça? Est-ce que tu as reçu là-bas du lourd? Est-ce que tu sens que tu as épousé la Torah? Est-ce que tu sens que tu fais corps avec la Torah? Est-ce que tu arrives à la dvekouta avec Akadosh Baruch Hu de ce mariage-là? De ce da'at qui Rabotai la connaissance, il a connu Chava, c'est-à-dire qu'il a connu, c'est quoi qu'il a connu? Ils se sont unis. C'est-à-dire, est-ce que tu sens que tu as fait un? Imrina, la chorma, achotiat, dis à la chorma que tu es ma soeur. Est-ce que tu as senti cette écoute avec la Torah? On ne sent pas, Rabotai. On ne sent pas comment ça se fait. On a fait beaucoup d'efforts pourtant. Ouh, Rabbi, j'ai fait tout ça, mais ne me demande pas. Ça, Rabbi, ne me demandez pas ça. C'est trop difficile pour moi. Ça, c'est trop. C'est le péché mignon, il appelle. Tu connais le péché mignon? C'est le péché Zrob, oui. C'est lui qui t'empêche de pouvoir avec la shrina. Quel mignon, Rabbi. C'est lui qui te fait là-bas le bâton dans les roues. À partir du moment où tu as identifié cette chose-là, Rabotai, des deniers là-bas de qualité, tout ça, la longueur et tout ça. Oh non, Rabbi, nous avons enseigné autrefois que 10 cm au-dessus. Quel 10 cm tu t'assois, c'est là-bas le champ du comptoir des cotonniers, là-bas, un champ de la jardinière du parc Borelli, ou de la tête d'or là-bas, ou de parc Monceau de très loin de Tchal. Il te dit, Habibi, comment on appelle ça, le Rav Wosner Zatzal. Il avait dit à Nimeï Bibadi Michel Mala que c'est pas moins grave de ne pas avoir la jupe entre les genoux là-bas et la cheville à la moitié ici. Il a dit, c'est pas moins grave que de rouler en voiture Shabbat. C'est pas nous, c'est le Gadol. Qu'il a été nommé par Maran Achazonish comme le Rav de la ville de Bnei Brak à l'âge de 30 ans, que Achazonish n'a pas nommé 2 personnes, il n'en a nommé qu'une seule. Et il a vécu jusqu'à 104 ans, le Maran Rav Wosner. Il a dit ça là-bas peut-être 80 ou 70 ans après. Pas 80 parce qu'il est parti entre temps, mais en tout cas 60 ou 70 ans après.
t'entends ce qui se passe ici? Non, Rabbi, ça je ne pourrais jamais. Maran Rafran, qu'est-ce qu'il a fait? Un Giloudat ces derniers temps. Il a dit là-bas jusqu'à la chérie. Il a dit là-bas, j'ai vu là-bas, il a dit où c'est que lui, jusqu'à 10 cm, à la moitié, au Karsou. Il a dit au Karsou. Il a dit, non, ça on ne peut pas. Après, tu vois d'autres qui viennent, ouais, non, Rabbi, vous n'avez pas compris ce qui se passe, ça c'est Rechovi. Tu connais comme ceux qui montent avec les jupes là-bas jusqu'en bas. Il a dit, c'est Rechovi. Ouais. La femme, elle se retrouve là-bas avec une paire hollywoodienne qui arrive jusqu'en bas, là-bas, jusqu'au portail, elle peut faire la serpillère avec. Ça, c'est pas Rechovi, ça. Ouais. Mais quand tu viens par contre avec la jupe jusqu'en bas, ça c'est Rechovi. Tu vois, c'est. Bouba, avant de commencer ma bien ton date, remonte un peu ta PA, descends un peu ta jupe, après tu pourras parler un petit peu. Chez les gens ils pètent un peu les plombs, il faut parfois qu'ils se remettent un peu les idées en place avant de commencer à parler. Mais bon, en tout cas, on est dans un dehors tellement noravarium dans lequel la logique elle est tellement à l'envers que les gars ils sont à l'envers, ils te font croire que comme ça c'est les choses. Bon, Hercheloyer, il te dit que chacun, une fois dans notre, c'est là, le Marseillais, il a le sang chaud, non, Rabbi, ça je peux pas. Quand tu me prends de ma boule, je suis très calme, sauf quand on m'énerve. Et justement, c'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu t'attend. D'autres c'est le chesed, d'autres c'est la paresse, d'autres c'est l'égoïsme, d'autres c'est la gave. Chacun. Et Hachem t'attend précisément sur ça. La reine, il faut qu'on fasse Cheshbon Nefesh. Il faut qu'on fasse une introspection à l'intérieur de nous pour savoir qu'est-ce qui fait cette afrada entre nous et Boré Olamim. Qu'est-ce qui fait écran entre moi et Boré Olam. C'est ça qu'il attend à Akadosh Baruch Hu. T'es pratiquement en bataille. À l'étage, là, tu es en train de monter, de monter, tu es en train de te fatiguer, tu es épuisé, tu es essoufflé, il y a un ascenseur. Pour arriver à Raboudai, cet ascenseur, tu as pu apprêter jusqu'à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Raboudai? Pour arriver à cet ascenseur, il faut être capable d'être macrive, la chose la plus précieuse, la plus chère. Et non, c'est dans ça. Si c'est tellement difficile, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu n'attend pas de moi. C'est l'erreur, Raboudai. Au contraire, Hachem, il attend pour te donner la Torah, que c'est la chose la plus précieuse, que toi tu sois capable de lui concéder la chose la plus précieuse. Hachem, Isker, Raboudai, qu'on soit zoré de pouvoir proposer cette chose-là qui nous tient tellement à cœur. J'avais dit ce Yesod Nifla Meot. Donc on voit le clan Israël, c'est Naaseh Benishma. Et le prat, c'est que chacun d'entre nous, on doit voir quel est notre problème, qu'on doit être capable de concéder à Boré Olamim. Et donc, clan Israël, ils ont été choisis par Akadosh Baruch Hu. On dit, comment se fait-il que Dieu a demandé la chose la plus difficile pour toutes les nations et les peuples? Pourtant, Akadosh Baruch Hu, regarde ce qu'on peut faire. Ça, c'est vrai, c'est d'habitude. Mais pour le mariage, on ne peut pas se planter. Pour choisir le khatan et la kala est tellement précieuse et tellement chère, il n'y en a qu'une. Ça veut dire que de cette kala et de ce khatan vont dépendre tous les descendants et les dorédorotes et le sens du monde et le sens de l'univers et la finalité de l'humanité. Donc on ne peut pas se tromper. Donc pour ça, il faut qu'on soit capable, on voit quelqu'un qui est capable de donner la chose qu'il ne peut pas donner. Si tu donnes ce qu'il ne peut pas donner, c'est le siman que ce sera lui. J'avais dit une fois, c'est Ma'alach Nifla Meod dans un Shabbat Khatan, et bien entendu, comme vous le savez, souvent, celui qui dit le malach, il est plus méchouga que celui qui l'entend. Avant vos têtes de tchabon que vous êtes ce soir dans votre activité très proche du commun. Tu dis, quand tu dis là-bas le hesh, tu dis bien zaza complètement. Quand notre maître Rav-Nissim Toledano Ratzal, Rabotai, quand il nous disait le divrei Elokim Chaim, il devenait ma boule complètement. Il devenait fou complètement. Rabotai. De revoir là-bas le visage du Rebbe, on était à l'Askara hier soir. Et Zerabotai, j'ai revu là-bas les amis d'enfance, les amis là-bas de la yeshiva avec lesquels on était là, quand on a passé des années magnifiques là-bas à Beriakov, dans la prairie là-bas, avec les chèvres là-bas, dans le plein milieu du désert. Rabotai, c'était quelque chose de tellement nifla. J'ai revu le cuisinier, le moustachu là, quand je le vois, Rabotai, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, je deviens zinzin quand je le vois. Vous savez pourquoi? Parce que je repense au Rav. Il y avait un moustachu là, un témani qui fait la cuisine. Et il ne prépare pas là-bas la cuisine comme pour vous, quand vous faites un kiff là-bas aux amis, tu fais des crêpes Tefal avec le truc, les 6 et tout ça, tu les sors là-bas, les crêpes à l'enzère, tu les fais là-bas, une montagne. Il te fait pour 200 personnes. Imagine-toi, c'est Hiroshima et Nagasaki dans la cuisine. Donc quand il finissait son travail, ça, il se mettait un petit peu d'or pour aller respirer. Et c'était à peu près la même heure à laquelle Maran Rav-Nissim, notre maître, notre lumière Zatzal, il passait, il revenait de la yeshiva jusqu'à sa maison pour aller prendre là-bas le déjeuner. Et voilà qui marchait. Chaque fois qu'il le croisait sur le chemin que l'autre il était en train d'attendre à Botaï, Rav-Nissim Toledano, Kdosh Hashem, Sarah Torah, il venait, il se prosterne là-bas devant celui-là, le moustachu, Rabotai, je ne peux pas croire, et il te Daraba que tu as préparé à manger pour les élèves. Grâce à toi, ils peuvent bien étudier la Torah. Habibi, tu lui fais circuler le chèque de 10 000 shekels. C'est un autre qui doit t'embrasser les pieds, tu es un des doléadors, un des maîtres de la génération, et toi tu viens, tu te prosternes devant ce moustaqué de la prairie. Quand je vois le moustachu, chaque fois que je l'ai vu, je voulais l'embrasser. Il est fou complètement. Rav-Nissim, notre maître à Botaï, Ishtaga la Torah de chat.
Il racontait, hier, une fois, il est parti, au plein milieu du shiur, il demande à un élève, il lui dit, va chercher là-bas le miel. Et lui, le miel, qu'est-ce qui se passe, le rab? Il m'a dit, le rab, ce qu'il dit, on fait, on ne peut pas poser des questions, on a 7 dimanches sur le rab. Il va à Rabota, il a demandé à la rabbinite, le miel, c'est bizarre, ça, la rabbinite, il dit, qu'est-ce que le rab, il demande en plein milieu du shiur, le miel et tout. Peut-être il a mal à la gorge, mais il n'était pas trop du genre à prendre des médicaments et tout, elle ne comprend pas, il le donne aussi. La rabbinite, Ezeo Isha, etc. Ah, c'est Retsan Befla. Il dit, il a fait l'affaire et tout, elle lui amène bien. Rabota, il lui dit, prends la cuillère, prends le miel. Il lui dit, l'autre, il prend le miel, il prend la cuillère. Alors, fais la bracha, Shakon Yabit Varo, et tu le prends. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que le goût du miel, il est à côté de la svara que je t'ai dit là? Est-ce que Rabota, ce miel-là, il peut être doux à côté de cette svara? Dis-moi la vérité. Il a dit, le Rav qui est venu raconter cette histoire-là, il a dit, sur le moment, je n'ai pas très bien compris, mais je ne voulais pas faire des problèmes avec toi. Je dis, Rav, bien sûr, la svara, c'est du feu et tout ça. Il a dit, j'ai révisé après le cours, après je suis venu, j'ai dit, Rav, non seulement il est plus, le miel, il a honte à côté de cette svara-là, tellement elle aimait tout cas. Rabota, le Rav, il sentait là-bas, mais Tikut Torah, mais d'un autre côté, il avait ce Yesod du Naaseh Benishma. Ce feu là-bas, comme un, il avait une intelligence extraordinaire. Il a dit, c'est quoi Yirat Hashem? Yirat Shamayim, c'est que tu trembles autant et tu prends conscience de la gravité là-bas, d'une petite avéra comme une grande avéra. Pour toi, à tes yeux, c'est la même chose. De la même façon, il n'y a pas de petite mitzvah, de grande mitzvah. Je t'ai dit, une petite mitzvah, elle vaut comme une grande mitzvah, une petite avéra comme une grande avéra. Yirat Shamayim, c'était le Rav Rabotai quand il était là-bas avec cette naïveté, avec cette limout, comment il se soumettait au Datora, au Dolim, à Kadosh Baruch Hu, c'était quelque chose de niflaméon. Et donc, je vous disais, on était en train de dire une fois ce Dvar Torah, et mon grand-père, Zichrono Livracha, il m'a attaqué. Moi, je lui dis quand Kadosh Baruch Hu, il a dit au Béné Israël, que ce que vous voulez, il ne leur a pas demandé, n'est-ce pas? Et les Béné Israël sont venus dans Naaseh Benishma. Donc, ils ont été capables de sacrifier leur libre arbitre. Et donc, c'était ça le sacrifice qu'ils ont fait. Pourtant, il y a une Gemara dans Masekat Shabbat d'Afpechet. Vaïtiatsevu mitartita, mikan shekachu alem akadosh baruch hu. De là, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne au-dessus de la tête des Bnei Israël. Et il leur a dit, maintenant, la Torah mutav, si vous recevez la Torah, c'est bien, sinon là-bas sera votre tombe. Alors, c'est quoi le libre arbitre qu'on a concédé? Et c'est quoi l'effort qu'on a fait? C'est quoi le sacrifice qu'on a fait? Et c'est quoi qu'il fallait être capable de concéder la chose la plus précieuse et la plus chère? Naaseh Benishma ou Karfou Alem Arkegigit. Décidez-vous, les gars. On a retourné la montagne au-dessus de la tête ou on a fait la Naaseh Benishma? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une chéla. Quand il m'a dit, j'étais frère Fantomas. Il me dit, papi, bombardement intensif sur Kaboul et les environs. C'est du lourd. Mais dans ta chaîne, il doit y avoir un échou. Comme dans toutes les chélotes qu'on a. Comme on dit dans le milieu, personne n'est jamais mort d'une couchia, personne n'est jamais mort d'une question. Mais il y en a qui disent à Brisque que si quelqu'un ne meurt pas d'une couchia, alors il ne vivra pas du tiroutz. Si il n'est pas mort de la question, alors la réponse, il ne va pas le faire revivre. Bon, en tout cas, il dit là-bas, j'ai réfléchi à cette chéla beaucoup. J'ai demandé à beaucoup de Gdolim, et à cette époque-là, j'étais à Toulouse. J'ai pu demander au Rosh Kolel, Rav Moshe Rubin, chez Ichrié. Je lui avais demandé, Rabbeinu, voilà la Sheila, voilà le Mahalach, voilà la question de papi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il m'a montré un Rashi. Ce Rashi, Rabotai, qui est dans Vezot Aberacha, chapitre 33, verset 3. C'est marqué dans le Pasouk. Afrovem Amin, Kol Kdoshav, Tukule Raglecha Isamed Aberotecha. Et le dit quand les Bnei Israël sont venus au Har Sinaï, tout coup les Raglecha, ils sont venus se blottir à la monte Sinaï. Nous dit Rashi sur place, tout coup les Raglecha, tout coup Atzmam, ve'em reuim lekach, ils ont mérité d'être choisis pour recevoir la Torah. Ils étaient aptes à recevoir la Torah. Pourquoi ont-ils reçu la Torah? Tout coup Atzmam, mitor tartitar. Ils se sont blottis au pied de la montagne. Et là, Rabotai, c'est tout le changement de l'affaire. Avec ça, on peut répondre à la question. Notre question de Naaseh Benishma et de tout le Mahalach, de dire qu'on n'a pas sacrifié, et de ça, il commence à partir du moment où tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne, et qu'il a rapatrié la montagne, il l'a mis au-dessus des Bnei Israël. Si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon là-bas sera votre tombe, mais c'est pas comme ça que c'est passé. Rashi nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a retourné la montagne, et c'est les Bnei Israël qui sont venus se blottir sur la montagne. C'est pas la montagne qui est venue au-dessus des Bnei Israël, et là, c'est les Bnei Israël qui sont venus se blottir sous la montagne. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas contentés de dire Naaseh Benishma, ils ont fait Naaseh Benishma. Ils se sont mis dans une situation dans laquelle ils se sont obligés à recevoir la Torah, et ça c'était leur grandeur. C'est ce qu'ils ont trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils se sont sacrifiés leur libre arbitre.
Ils ont pris la chose la plus précieuse et la plus chère qui avait été le libre arbitre. Ils ont été makriv les manachem au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la grandeur. Et ça, c'est la réponse à tous nos détracteurs. Tous les gens qui font des détracteurs du Olam Torah, des Mzroubim de la campagne là-bas, qui sont cholkim sur la Shrina et sur le Dolé Israël et sur les maîtres du monde. Oui, ouais, vous croyez que c'est ça la vie? D'être dans vos écoles de Strauss là-bas et de Mozart et son grand-père, et là-bas, il y a les écoles là-bas de Machontal et Machondat et Machon Trelwed et tout ça. Oh là, Habibi, mets-toi à l'université avec là-bas, rien ne va plus faire vos jeux, c'est la fête au village là-bas, c'est le champomis sans alcool, la fête est plus folle, on se roule par le contraire avec l'alcool, la fête est plus folle. Il te dit, roule-toi par terre à l'ancienne, va fraîchement et fraîchement, va à la plage, mets-toi dans la mixité, vis avec les genoux, habite à Tel Aviv. Ouais, vous habitez à Bnei Brak, à Meacharim, à Shkounazaïm, d'Ashdod, là-bas à Ofakim, à Brachfeld, à Kirat Sefer. C'est ça la Chorma. La Chorma, c'est de rentrer dans la rue et de rester des tzadikim avec la belle jupe longue et des tzadika et des kiddush Hashem. Regardez là-bas, Rabotai. Tu es cholek sur l'axiome qui a fait qu'on a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Tu dis, est-ce que tu crois que c'est une Chorma de s'enfermer dans un vase clos d'un yeshiva ou un séminaire ou d'un kollel et de rester un tzadik là-bas? Mais ça, c'est facile. Je ne sais pas si c'est facile ou c'est difficile, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est le Rav sur ma chaîne. Et je dois le faire. Te dis, les Bnei Israël, ils sont venus se mettre dans une situation dans laquelle ils se sont fermés là-bas. Toutes les options de bifurquer à droite, à gauche et de trébucher, de tomber d'un côté ou de l'autre. Ils sont venus se mettre dans une prédisposition dans laquelle ils se sont obligés à recevoir la Torah. Et ça, c'est grand. Quand tu viens te mettre dans un makom kadosh et Tahor avec des filles qui avancent et qui sont mevakesh Hashem. Quand tu viens te mettre dans un makom Torah de yeshiva avec lequel les gens ils sont tous choafim d'être midavek avec Hashem et se rapprocher du patron de l'île, ça veut dire que tu es un patron. Notre maître au judo, maître Seguin on l'appelle. Il avait la coiffure de la chèvre de M. Seguin, mais c'était pas comme Sarah Simcha, ma fille, elle est trop mignonne, une petite bébé là-bas qui fait les bisous tout à l'heure. Je la vois, elle a la chèvre, trop mignonne. Elle n'a pas les dents, mais elle a presque un an, c'est pas grave. Tu vas voir bien. Tu vois bien ma vie parce que c'est de la famille. En Bretagne, vous êtes jamais venu à Bnei Brak cette année, c'est une trahison. On vous aurait pris les enfants, on lui fait les bisous et tout ça. En Bretagne, il t'a dit là, le maître Seguin, il m'avait dit une phrase, elle m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle. Il a dit les cimetières, ils sont pleins de héros. Ça veut dire quoi? Et après, ces héros là, ils sont devenus des héros là. Ouais. Il t'a dit qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça veut dire quoi? Une fois, je suis parti, je lui ai demandé avec le recul un peu. J'ai compris ce qu'il a voulu dire. Tu as dit quand parfois les gars ils viennent, ils commencent à se mettre en garde, l'autre il fait le grand écart facial, les grands écarts tactiques, là-bas les nunchakus, un partout ninja, il fait des techniques et tout ça. L'autre il sort d'un pistolet, très hafaras, une balle entre les yeux, le type il est parti. C'était un héros le gars, il savait bien se défendre, il faisait le kung fu. Il te dit mais il a fini au cimetière. Il te dit quand tu vois que ça tourne au vinaigre, prends tes jambes à ton cou et pars au plus vite. Rabibi ne commence pas à faire des très loin des tarboulottes, c'est la même chose avec Yetzerara. Le cimetière et le Gehinam, Rabota, il est plein de héros, des gars qui se prenaient pour les rois du pétrole et qui se prenaient pour des patrons. Et ouais, on va aller là-bas, on va tenir, on va s'isoler avec des filles, on va pas trébucher avec elles, on va aller dans les universités, on va être des patrons. Rabota, à Kadosh Baruch Hu, il t'a pas demandé de rentrer dans le feu, de pas te brûler, il t'a dit de te tenir à distance du feu. Si jamais tu te tiens à distance du feu, ça veut dire que tu as Yirat Shamayim, ça veut dire que tu as conscience là-bas de la vie, tu as conscience là-bas des difficultés. C'est marqué qu'à Kadosh Baruch Hu, il a choisi le clan Israël, pas parce qu'on était les plus nombreux, mais parce qu'on est les moins nombreux. Devant les commentateurs, quoi. Alors si on n'était plus beaucoup, c'est pas un problème de quantité, c'est un problème de qualité. Parce qu'on ne se prenait pas pour les rois du pétrole et qu'on croyait qu'on était des chefs, Rabotaï, on sentait qu'on était de la poussière, qu'on était faible.